Meilleur resto pour une date réussie. Mais moi, je fais pas de date réussie. La preuve, je suis célibataire depuis 5 ans. La vérité, Pharos. Pharos, tu connais... Catherine, toi? Mais non! Catherine, le meilleur grec. Hey, mais là, grec en date! Ah, l'ail! C'est pour ça que ça marche pas des dates, Varda. OK, t'es en couple. De quoi tu te mets? Varda, je suis très contente qu'on se parle aujourd'hui. Et moi donc? Varda, t'es la reine de Brossard. La diva, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose? Non, c'est pas. Parce qu'une reine, moi, quand je pense à reine, je pense à la reine Élisabeth, qui est, tu sais, introvertie, mystérieuse. Moi, je raconte tout sur ma vie, à part ma date d'ovulation, mais je n'ovule plus. Mais là, tu nous as amenés à Montréal. On est au bazar à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme déstabilisée. Le bazar, c'est un endroit que j'adore, que je fréquente sur une base régulière. De un, parce que c'est à 15 minutes de chez moi, porte à porte. As-tu vu le décor? Mais oui, on n'est pas à Montréal On s'entend. dans la tempête de neige. T'as l'impression d'être soit à Bali ou à Miami, de un. De deux, la nourriture est excellente. De trois, j'aime la musique. Quatre, le service est impeccable. Cinq, je suis à 2 pas de l'acheter. Avec quoi, je ne sais pas. On enchaîne. T'as sorti un livre de recettes Malade mental. cette année, l'année passée, 2025. Oui, octobre 2025. Excellent éditeur. By the way. On a Il le est- même. Oui, on a le même. Il est magnifique. Il est vraiment touchant aussi. Parce qu'il y a une histoire au début où tu racontes la vraie vie de ta grand-mère Mélanie. C'est comme rocambolesque. Est-ce que tu as déjà pensé faire un film avec ça? Ah, c'est une bonne question. Là, tu vois, Moi, c'est la première chose que je me suis dit en lisant ça. Je suis comme, mon Dieu, que ça serait un bon film. mais tu sais pourquoi je le ferais pas? Par respect pour elle. C'est pas tout le monde qui va acheter le livre, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire. Porter cette histoire au grand écran, j'aurais eu besoin de sa permission, mais si elle est encore vivante aujourd'hui, elle aurait 112 ans, donc, et pour vrai. Mais non, ça, je pense que j'ai adoré cette femme de son vivant. Je l'adore encore aujourd'hui. Sur une base quand même assez régulière, je vais me recueillir sur sa tombe qui est pas loin de chez moi. Non, par respect pour Mélanie, je le ferais pas. Je le ferais pas. D'accord. Mais c'est une belle histoire. Oui, c'est une très belle histoire. Je vous la conseille. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était au Salon du Livre. Oui, avec ta mère. Avec ma mère. Mais tu as signé ton livre, celui de ma mère. Oui. Mais tu pas signé le mien, puis je suis jalouse, fait que j'ai amené le mien pour que tu le signes. Tu veux-tu le signer? Je vais le signer, mais Catherine, tu me dis n'importe quoi. Tu me l'as pas demandé de te le signer. Mais De toute je façon, l'avais c'était pas. Regarde, là, je l'ai amené. Tu Je vais le l'avais montrer, pas. je vais le Bon, montrer. OK. Est-ce que je peux dire à quel point j'adore ta mère? Ça, c'est un. Quelle femme extraordinaire. Merci beaucoup. Tu veux que je le signe là ou ça peut attendre après? Mais non, après, c'est juste que je veux le montrer. As-tu vu le rappel? Bourgogne. Girl. Tout est dans tout. Fait que tu vas me le signer après, puis je vais repartir à la maison très heureuse. Ça dépend comment je file après ça. C'est ça, non, t'auras pas le choix. Non, c'est vrai. Comment c'est né, cette idée-là, de faire un livre de recettes? Cette idée-là est née il y a environ 10 ans. Et ça aussi, c'est une histoire qui est touchante. Ce sont des recettes transmises par les femmes de ma vie, à qui je rends hommage. Donc, maman, l'une de mes tantes, mes 2 grands-mères, Camille, ma grand-mère maternelle, Mélanie, ma grand-mère paternelle. Mes tantes sont à un âge où je sais qu'il en reste beaucoup moins qu'il en reste plus, OK? Ma mère incluse. C'est des femmes pour qui j'éprouve une énorme admiration parce que, tu sais, à l'époque, ce sont des femmes féministes, instruites, indépendantes, affectueuses. Tu sais, nos parents, on y pense rarement, peu importe l'âge qu'on a, qui vont éventuellement mourir. Comme moi, j'ai des enfants, je vais mourir aussi éventuellement. Et juste à y penser, ça me rend profondément triste. Je me suis dit, comment les rendre immortelles? Ben, avec un livre. Parce que, de un, ce sont d'excellentes cuisinières. Ma grand-mère Mélanie est originaire du Cap-Haïtien, donc qui est à la frontière. Donc, c'est au nord. C'est d'ailleurs là que l'indépendance d'Haïti s'est faite. Et cuisine pas de la même façon que les gens de la ville, de la capitale qui est Port-au-Prince. Alors, j'ai voulu partager ces recettes-là parce que la nourriture haïtienne est, à mon humble avis, non, je suis pas humble, est, à mon avis, la meilleure nourriture de la Caraïbe. Pour moi, c'est une façon de la célébrer. C'est très important pour moi de le faire. Comment tu as trouvé le processus? Parce que c'était comme un collage de recettes de ta famille avec des Ouais. recettes de ton cru. Comment ça s'est Oui. passé? Alors, ce sont toutes, sans exception, des recettes de ces femmes-là qui m'ont appris comment faire à manger. Et c'est un projet très excitant parce qu'elles étaient présentes. Puis c'était cute parce que mes tantes et ma mère qui sont très proches, tu sais, elles chicanaient comme elles font quand elles viennent à la maison. Elles chicanent dans la cuisine pour dire qui fait la meilleure sauce, le riz, c'est pas la bonne qualité. Puis là, je fais comme, pouvez-vous sortir toutes les deux, là? C'est une dynamique familiale qui est magnifique et j'ai tellement été bien soutenue et encadrée par notre maison d'édition qui est Cardinal. Quand j'ai vu le résultat final, j'ai beaucoup pleuré de joie, vraiment. Je suis Il est très vraiment fière. touché. Oui, il est très touchant. Il est magnifique, le Merci. livre. Puis je dis pas ça parce que je prêche pour ma paroisse. Là. Non, tu me l'as dit en privé, donc je te crois. OK.
Question en rafale. T'es prête? Oui, OK. Dans quelle ville on mange le mieux à travers le monde, selon toi? Milan, As-tu un aliment fétiche dont tu ne pourrais pas te passer? des mangues. Un aliment ou un plat que tu détestes? Écoute, j'y pense, j'ai des hauts de cœur. Le melon d'eau. Arc! Ça me roule dans la bouche. Écoute, je m'excuse. J'en achète pour mes enfants. Je trouve ça beau. Puis en plus, c'est très bon pour la santé. Ça contient beaucoup d'eau, mais pas dans ma bouche. Puis toutes les glosses au melon d'eau, puis ces affaires-là, ça doit te lever le cœur. Non, pas nécessairement. C'est l'avoir dans la bouche. C'est la texture. Tu sais, on pense à un OK. melon qui est pas frais, qui est un peu Non. gluant. Arrête. Et on je passe vois à la l'image. prochaine. Qu'est-ce que tu servirais à ton père ennemi, à part du melon d'eau? Du poison. Ta manière préférée de manger des œufs? Brouillé ou dur? Les deux. 14 minutes pour des œufs durs. Oh! Oui. Mes œufs brouillés, un peu gluants. Ah. Oui. Oui. Avec un peu de crème et ça. Beaucoup de fromage et mental. Traditionnelle ou crémeuse? Mon Dieu, mais traditionnel. Ton restaurant préféré au Québec à l'extérieur de Montréal? Limousine. Est-ce que ça compte? C'est sur la rive sud. Oui. Limousine. OK. Oh, mon Dieu. Paradisiaque. C'est beau, hein? C'est beau, mais Ouais. c'est au-delà que ce soit beau, c'est jouissif. Écoute, les plats sont tellement bien présentés. La cave à vin est superbe. Et c'est à 9 minutes de chez moi. Venez pas me stocker chez nous, je vous le dis. J'ai des chiens et des armes. Non, j'ai pas d'armes, j'ai peur des armes à feu en plus. Ouais. Où est-ce qu'on peut manger le meilleur brunch? Ici, au bazar. Meilleur resto pour manger en famille? Est-ce que je peux en donner deux? Daou, resto libanais, mon préféré. Et puis Ryan, qui se spécialise dans les fruits de mer. Ils font des salades, oh mon Dieu, exquises. Ouais. Puis on va là en famille, puis c'est cool. Ouais. Meilleur resto pour break-up? Mais qui va break up dans un resto? Non, moi, j'aime ça hyper dramatique. Je veux ça sur un pont, sur une autoroute. Comment? Je suis bien d'accord avec toi. Je sais pas c'est qui les fous qui laissent leur chum, leur blonde au resto. Non, moi, je fais pas ça. C'est quoi ton hidden gem? Attends, je me rappelle plus c'est quoi la définition de Hidden Gem. J'ai regardé ce matin en plus. C'est tellement drôle parce que ce matin, dans ma douche, j'ai pensé à toi puis je me suis dit, j'ai l'impression que Varda, elle sera pas Ben non, mais je peux. Ben, mes enfants, sûrement. Ben, un petit endroit secret où t'aimes aller, une épicerie, un resto, un café, un petit truc qui est pas trop connu. Puis toi, t'es comme, ça, faut connaître cet endroit. Mais regarde, moi, j'y vais régulièrement. Et parfois, je le suggère à des gens qui, pourtant, sont des foodies, me disent, ah, je connais pas. C'est Île Cortile. J'adore, tu connais pas ça. J'adore. Tu C'est vas un hidden gem, c'est parfait, t'as bien répondu. capoter. Île Cortile, Sherbrooke, un peu en biais avec le Musée des Beaux-Arts. En bas, t'as l'impression d'être justement en Italie. Une cour fleurie, comme en Italie. Restaurant italien, top de chez top. Encore une fois, une cave à vin incroyable, service impeccable. J'adore aller là. Bon, c'est un peu pompeux, mais j'adore ça. Évidemment. Tu me connais. Ouais. Meilleur resto pour te servir en party. Ma chérie, moi, je fais plus le party. Je me couche à 9 h comme Gwyneth Paltrow et toi. Bien, le bazar, ça peut être très intéressant. Ah, le Marcus. Ah oui. Ouais, le Marcus. C'est ton quartier préféré de la ville pour bien manger? La petite Italie. Et puis, quelques endroits à Montréal-Nord où il y a les meilleurs restos haïtiens. Tu veux nous en nommer quelques-uns? Mon préféré de tous, c'est la fourchette antillaise, mais qui est même pas à Montréal-Nord. C'est beau, c'est grand. Et c'est ce que j'aime. Alors, aussi, ils font un excellent brunch le dimanche. C'est extrêmement bourratif, mais comme la bouffe haïtienne. Ouais, c'est mon préféré, je vais pas mentir. Ouais. Un resto sur ton radar que t'as hâte d'essayer? C'est connu, ça existe depuis longtemps. Je vais te dire pourquoi je n'y vais pas. Parce que je déteste aller dans le Vieux-Montréal. Il n'y a pas de stationnement, OK? Mais chasse et pêche, ouais. Non plus, je suis jamais allée. OK, On ira ensemble. OK, oui. Meilleur resto pour manger seul? L'Express, au bar. Poutine garnie ou nature? J'aime pas la poutine, mais j'en ai... Attends, j'aime pas la poutine, mais j'en ai mangé la semaine dernière. C'est un resto au Central. Tu connais le Central? Alors, OK, tu sais, en face de la place des Arts ou peu importe. Une poutine avec de la macreuse. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. C'était la première fois. Et depuis lors, je capote sur la poutine. Fait que t'aimes ta poutine garnie. Il faut que le goût soit un peu détourné. Ouais, mais moi, juste avec du fromage quick, je m'en fous, là. Ton fast-food de choix? McDo, C'est quoi ta commande McDo? Je veux savoir. un Big Mac, pas de cornichons, une grande frite, un Fritopia, puis 2 chaussons. Ouais, quoi. Est-ce qu'il y a un resto sur lequel beaucoup de gens capotent, puis toi, t'es comme... C'est tellement overrated. C'est cher. Mais tu sais quoi? Sans prétention, moi, ça ne me dérange pas de débourser lorsque la qualité est exceptionnelle, comme Limousine, par exemple, OK? Mais tu sais, il y a des restaurants très matu vus, OK? Oui. D'ailleurs,
le propriétaire, c'est un des anciens chefs de... C'est beaucoup mieux. Puis ils sont à 5 minutes l'un de l'autre. Voilà. C'est dit, mais on va pas le dire pour Je vous. le sais, je sais que vous... Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. OK, dernière question. Oui, déjà. C'est quoi la dernière chose que tu as mangée avant l'entrevue, puis qu'est-ce que tu vas manger après? OK, alors, je ne mange pas le matin, malheureusement. J'ai mangé... OK, j'ai des fringales nocturnes. Et ça, c'est causé, malheureusement, par la ménopause. J'ai mangé 2 mangues avec du fromage cottage à 1 h du matin. Quoi? Wow! Ben, je suis antillaise, je suis d'origine haïtienne. c'est comme- C'est sûr que j'aurais voulu manger. C'était En malade. plus, j'ai du fromage cottage, puis j'ai des mangues. J'aurais dû faire ça. Puis pas n'importe quelle mangue. Il y a les mangues haïtiennes qui ressemblent beaucoup à la mangue atouflo ou atafoulo, je ne sais plus jamais comment le prononcer, que je mange aussi qui ressemblent. Mais les grosses mangues, Grosses? Non, c'est pas bon. C'est les petites jaunes. C'est les petites jaunes. Ouais. Mais les autres mangues, c'est pas bon, ça. Ils sont fibreuses. Oui, puis c'est comme si... Ils sont pas assez fruités. Hey, moi, j'ai une question qui n'a pas rapport avec l'entrevue. Vas-y. Où c'est que j'achète des hosties de scotch bonnet? Parce que j'habite à côté du marché Jean Mais ma Talon. chérie, partout. Il n'y en a pas! Il n'y en a jamais! Si tu habitais sur la Rive-Sud, t'en trouverais partout. J'en trouve pas au marché Jean Talon. Je suis comme, voyons, Ma ça a pas de chérie, bon sens. je te promets, si tu me l'avais dit, je t'en aurais ramené. J'en ai toujours, des sacs, là. Ben oui, c'est ça. Ça coûte rien. Ben oui. Girl, Mais ça, dans ton fridge, puis ça dure... Ben, je vais aller faire un tour sur la Rive-Sud, ben, Colin. c'est pas loin d'ici, arrête, là. Brassard, here I come! D'accord. Merci! C'est tout? C'est tout. Non, j'ai pas envie de terminer. Ah, c'est quoi la prochaine chose que tu vas manger? Ben oui. Des mangues avec du fromage cottage. Tu vas remanger ça? Ouais, t'as quand même un problème avec ça, toi? C'est ce que je me disais. Je t'aime, Catherine, tu le sais. Merci.